Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Le GNT reprend ses droits ce mercredi 25 septembre 2024, et la caravane du Tour de France des trotteurs pose ses valises à Cherbourg. Le Grand National du Trot, course d'ouverture de cette réunion principale, sera support du tiercé écarté quintet plus. 16 concurrents âgés de 5 à 10 ans ont répondu présents sur la distance initiale de 2600 mètres. Ils seront répartis sur 3 échelons de départ, dans ce groupe I dont le départ est prévu aux alentours de 13h55. Cette 10e manche nous promet un beau spectacle. Le maillot jaune n'a pu prendre du champ il y a 2 semaines mais il trouve une occasion de se rattraper. Cela dit, rendre la distance sur ce petit anneau ne sera pas une partie de plaisir. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions des couplets, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour vos différentes combinaisons. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Il avait été disqualifié lors de son seul à Cherbourg. Mais cela remonte à 2021. Métamorphosé depuis, il n'a connu qu'une seule fois la défaite en 8 apparitions cette saison, deuxième. Il ne pouvait rêver meilleur engagement et a fait ses preuves dans cette configuration de ferrure. Base évidente. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Damien Bonne, entraîneur et driver, héros Cibet, 6, est resté dans de très bonnes dispositions depuis sa victoire à Vincennes le 7 septembre. Il a réalisé une magnifique année 2024 et se présente toujours en parfaite forme. Il va devoir faire face à une opposition sérieuse et les GNT ne sont jamais des courses faciles. Mais nous partons optimistes pour viser le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 3. Il avait été disqualifié lors de sa seule incursion à Cherbourg. Mais c'était au monté et cela remonte à 2021. Il a prouvé ses facultés d'adaptation depuis. Il avait bien fait dans ce tournoi en début d'année, deuxième, et a montré le bout de son nez pour sa rentrée à Vincennes. On le reprend. On se renseigne davantage avec Romain Larue, entraîneur et driver. Il s'explique. Hibiscus 3, avait encore des ressources au moment de sa faute à Vincennes le 19 septembre. Il reste compliqué, mais sa forme est très bonne. Sage, je pense qu'il peut être vu à son avantage mercredi. L'opposition est de qualité, mais il a le niveau pour viser le podium. Cher parieur, la dernière minute du quintet, de ce mercredi. Numéro 7. Ce sera une première à Cherbourg pour lui. Cela ne posera pas problème à ce sujet qui se produit le plus souvent à main gauche. Il a réussi quasiment le sans faute dans le GNT 2024, avec 3 victoires et une place en 5 tentatives. Mieux vaut oublier sa récente disqualification et le reprendre. Plus de précision avec Christophe Jariel, entraîneur. Il s'explique. Y de Ceyland, 7, n'était pas dans un grand jour lors de la dernière étape, au Mans. Rien n'a été décelé pour expliquer sa faute. Il m'a rassuré au boulot et les examens médicaux n'ont rien révélé d'anormal. L'ostéopathe l'a vu. Logiquement, il doit nous rassurer mercredi. Il a très bien travaillé. Même s'il reste une zone d'ombre sur sa dernière apparition, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Ce sera une première à Cherbourg pour lui. Cela ne devrait pas poser problème à ce sujet qui s'adapte à tous les profils. Il fait toujours de son mieux, mais avec ses gains, il ne trouve plus de tâches évidentes. Il a obtenu son dernier podium dans cette configuration de ferrure. En bout de piste. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Thierry Raffegeot, entraîneur. Il s'explique. Holdup du Dijon, 1, n'a pas eu un parcours idéal à Vincennes le 7 septembre et n'a pas pu finir convenablement sa course. Je pense qu'il n'est pas fait pour la grande piste. Il va retrouver un tracé plat qui doit lui permettre d'être à son aise. Il avait bien couru à Saint-Malo début août.
Jugé sur cette performance, il peut jouer une 4e ou 5e place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Elle va découvrir l'hippodrome de Cherbourg. Cela ne posera pas de problème à cette jument performante aux 2 cordes. Elle a accumulé pas mal de gains en 2022 et 2023 et a moins de marge désormais. C'est une bonne opportunité ici et elle retrouve Éric Raffin. Elle a son mot à dire. On écoute Charles Dreux, entraîneur. Il s'explique. Après une faute au départ, Grâce du Dijon, 13, a prouvé qu'elle retrouvait la bonne dynamique. Le 2 septembre à Crahan. Elle m'a beaucoup plu ce jour-là et ses exercices du matin sont bons. Elle devrait donc être vue à son avantage. Cependant, le niveau est relevé et quelques éléments du premier poteau vont nous mener la vie dure. Il faudra donc compter sur un bon déroulement de course. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Ce sera une première à Cherbourg pour lui. Cela ne posera pas de problème à ce sujet performant aux 2 cordes. Lui d'ordinaire si constant dans l'effort, a hypothéqué l'essentiel de ses chances au départ lors de ses 2 dernières tentatives. Alexandre Abrivard lui reste fidèle. À ne pas condamner. Plus de précision avec Alexandre Abrivard, fils de l'entraîneur et driver. Il s'explique. J'ai Andréen, 10, a pris la mauvaise habitude de fauter dans les premiers mètres de course. Nous allons effectuer des changements au niveau de sa bride et de son harnachement pour essayer de remédier à cela. En espérant bien partir, il a une chance de figurer pour une 4e ou 5e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 4. Il va découvrir l'hippodrome de Cherbourg. Cela ne devrait pas poser problème à ce grand voyageur. Il fait toutes ses courses, mais reste au pied du podium ces dernières semaines. Il apparaît pour la première fois dans le GNT et peut tirer profit de cet engagement favorable. Dans le coup. Plus de précision avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Horatius Della, 4, s'est précipité à Lyon et a commis une faute qui lui a fait perdre un précieux terrain, le 18 septembre. Il aurait, sans cette bêtise, fait mieux que sa 5e place. Cette fois, le lot est plus fort, mais mon cheval est en forme. Il découvre des conditions de course intéressantes. J'espère le voir jouer l'une des 4 premières places. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Ce sera une première à Cherbourg, pour lui. Cela ne sera pas un souci pour ce gaucher exclusif. La régularité n'est pas son point fort. Aux 50 mètres, il a disputé l'étape du Mans sans ambition et évoluera cette fois pieds nus. Anton Ibarrier est de retour aux commandes. On écoute Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Goéland Dauphin, 12, ne m'a pas déplu au Mans avec ses fers. Cette fois, en configuration course, il peut jouer une place en bout de combinaison du. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 14. La sélection quintet du jour. Le 6, le 3, le 7, le 1, le 13, le 10, le 4, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 3, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 1, le 10, le 3, le 7. Ticket de folie. 6, le 8. Et le 6, le 14. Ticket de couverture. 6, le 3. Mon multi 5 du jour. 6, le 1. Associé au grand carnet. Le 3, le 7, le 13, le 10, le 4, le 12, le 14, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.